L'armée israélienne a lancé à l'aube son offensive terrestre dans Gaza. C'est une opération à grande échelle qui doit durer plusieurs mois. Des milliers de soldats israéliens doivent être mobilisés, Étienne. Donc, les bombardements ont été très soutenus, notamment tout au long de la nuit dernière. Oui, ça a mis la table à cette invasion terrestre, ces bombardements tout au long de la nuit. Le bilan serait de dizaines de victimes. Il y a plusieurs bâtiments résidentiels qui auraient été touchés. C'est ce que disent des citoyens dans la bande de Gaza. Donc, oui, début de cette grande phase terrestre. Donc, entrée notamment dans la ville de Gaza, où il y aurait de 2000 à 3000 combattants du Hamas, selon Israël. Et donc, Israël a mobilisé 60 000 réservistes pour cette opération terrestre majeure qui pourrait se terminer, selon Israël, en 2026. Donc, c'est des mois et des mois de combat à prévoir. Et évidemment, il y a des milliers de déplacés dans la bande de Gaza. Plusieurs disent qu'il n'y a nulle part où ils se sentent en sécurité. Et c'est un peu ce que disent des citoyens aujourd'hui après les bombardements des dernières heures. On peut d'ailleurs les écouter. في الليل لهم بضربوا مربع كامل 3 دور طبعا بالدور اللي حواليها كلهم أطفال أولاد صغار كبار نساء كله تحت الردم طلعنا بيجي 10 وضايل الباقي تحت الردم ليش؟ أطفال نايمين في أمان الله يقصفوا يقتلوهم هيك أشلاء يعملوهم فقامت الطائرات بقصف للبيت هذا اللي هو بيت دار زكوت أبو كمال الله يرحمه عمي بكون وموجودين فيه طبعا تقريبا ما يعادل 50 نفر. Étienne, il faut dire aussi qu'il y a une commission d'enquête de l'ONU qui a accusé pour la toute première fois Israël de commettre un génocide. Oui, depuis octobre 2023, selon le rapport qui a été dévoilé aujourd'hui. Ce qui est particulier, c'est que la présidente de cette commission-là, elle était auparavant présidente du tribunal pénal international lors du génocide au Rwanda. Et elle dit qu'il y a des liens, vous la voyez présentement, il y a des similitudes flagrantes entre ce qui s'est passé au Rwanda il y a maintenant une trentaine d'années et la situation présentement à Gaza. On peut l'écouter. We hold the state of Israel responsible for genocide. The president saying it's the whole population of Palestinians who are in Hamas. That kind of message sent to the military means that they are killing indiscriminately and violating international law. Israël dit que tout ça est faux, qu'il n'y a aucune preuve d'un génocide présentement, que c'est une opération militaire. Donc, Israël se défend. Mais il faut dire quand même qu'aujourd'hui, Trump a pris la parole, appuie cette opération terrestre. Marco Rubio également, qui était dans la région. Donc, ça va se poursuivre et Israël persiste et signe. Oui, puis Étienne, il faut aussi dire que les familles des otages israéliens sont inquiètes. Oui, ils dénoncent vivement cette opération au sol. Justement, craignent pour leurs proches, disent que quel est l'avenir pour leurs proches qui sont dans ces tunnels du Hamas. Donc, craignent beaucoup pour la vie de leurs proches. On verra. Et nous, on va suivre ça de minute en minute cet après-midi. Je vous résumerai à 17h. Parfait. On te retrouve ce soir, Étienne. Merci.